Il nous est tous arrivé d'avoir l'impression d'être décalés et de se sentir bizarre. Cela a souvent été notre cas. Nous, c'est Sophia et Alexandra. Bienvenue dans Dis, est-ce que c'est normal? Un podcast où toutes les singularités ont leur place. Nous avons décidé d'inviter Margot, qui est DJ, qui va nous parler du stress qu'elle ressent avant, pendant et après être montée sur scène. Bonjour à tous. Bonjour Margot. Bonjour. On aimerait d'abord que tu te présentes, s'il te plaît. Alors, effectivement, je m'appelle Margot, j'ai 34 ans. Je viens de Marseille et je suis DJ depuis 12 ans maintenant, sous le nom de MK, dans l'univers techno. Voilà. Est-ce que tu n'es que DJ? Non, à côté de ça, je travaille toujours en tant que développeur informatique à mon compte, ce qui me permet de coupler les deux activités assez facilement. Tiens, c'est bien. Donc aujourd'hui, tu es là pour nous parler du trac, du stress. Et oui. Et en particulier du stress quand on est DJ. Parce qu'on se dit toujours que quand on monte sur scène et qu'on est devant les gens, il y a tellement de plaisir de partager son art avec les autres que tout est joie, bonheur et paillettes en fait. Oui, Mais c'est ça. pas du tout. Raconte-nous un peu. Alors, c'est vrai que la scène, c'est quelque chose de magique. Je pense que tout artiste qui a expérimenté ça pourra le dire. C'est quelque chose dont on devient accro quand on y touche. Mais pour autant, on a toujours ce stress de monter sur scène. Pas sur toutes les scènes avec l'expérience, on arrive à gérer des scènes dont on a l'habitude, des lieux où on est déjà allé, des clubs qu'on connaît, des organisateurs qu'on connaît, où on se sent plus ou moins en confiance, etc. Mais parfois, on peut se retrouver dans des situations où il y a énormément de stress parce que c'est un lieu qu'on connaît pas, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, parce qu'il y a plus de monde que d'habitude, ou même parfois parce qu'il n'y a pas de monde, que je trouve encore plus stressant. Voilà, donc moi, ça m'arrive assez régulièrement sur des grosses scènes d'avoir un stress avant. Alors on pense qu'il y a quand même 3 parties pour un spectacle. Il y a l'avant, il y a le pendant, il y a l'après. Est-ce que c'est le même stress pour ces 3 moments? Non, parce que l'avant, c'est beaucoup d'appréhension, de trac, de savoir si on va y arriver, pas y arriver, est-ce qu'on va être bien, est-ce que les gens vont être réceptifs, et comment je vais faire s'ils le sont pas, est-ce que je vais arriver à retourner la chose et réussir à les faire danser si je vois qu'ils dansent pas. Enfin, on a toujours plein de questions. Aussi, il y a beaucoup aussi le stress par rapport au trajet. Est-ce qu'on va être à l'heure? Est-ce qu'on va pas rater l'avion? Est-ce qu'on va pas rater le train? Est-ce que ça va pas être voilà, un gros problème au niveau du transport qui fait qu'on pourra pas être là sur la prestation et du coup, bah, on sait que forcément il y a des gens qui seront déçus. Enfin, ça serait vraiment compliqué, quoi. Donc là, il y a Et deux, excuse-moi, je te coupe, il y a deux choses. Il y a la partie personnelle, en fait, ouais, légitime d'être là, et puis il y a la partie matérielle. la partie matérielle, mais après, ça revient à une question personnelle aussi, puisque finalement, il y a aussi ce truc de se dire, bah, j'ai pas honoré ma prestation. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent et que c'est normal pour moi, enfin, comme un rendez-vous, voilà, d'arriver à l'heure, de faire son job, et puis voilà. Donc, mais effectivement, la partie personnelle prend plus le dessus que la partie, on va dire, matériel, voyage, etc. Après, pendant, c'est une autre histoire parce que généralement, quand on arrive sur scène, selon l'ambiance, si elle est bonne, pas bonne, comment on s'est entendu avec les orgas, si on est dans un bon mood, si on est malade, si on n'est pas malade, enfin, il y a plein de facteurs qui peuvent jouer sur le stress, en plus du stress lui-même. En général, je vais avoir, on va dire, 5 à 10 minutes quand c'est des grosses scènes où j'ai beaucoup eu le trac et stressé avant. On va dire 5 à 10 minutes où je suis pas du tout à l'aise, où je suis un peu regard fuyant, où je sais pas trop ce que je vais jouer, où voilà, je suis pas bien, quoi. Mais après, finalement, on rentre dedans et voilà, c'est que du plaisir, quoi. Tu sais pas trop ce que tu vas jouer, alors que tu sais très bien ce que tu vas jouer, en fait. Alors, en général, moi, je sais ce que je vais jouer les trois premiers titres. Mm. Après, le reste, on sait jamais vraiment trop, puisque c'est un peu comment va réagir le public. Si on voit qu'ils L'ambiance, sont pas dans le mood de ouais. ce que je suis en train de jouer, il faut changer, quoi. Donc,
c'est de là justement qu'il y a ce fameux stress d'avant, de se dire est-ce que je vais arriver à faire ce changement correctement? Est-ce que la mayonnaise va prendre en fait? Voilà. Et après, ça revient plusieurs fois là, pendant que tu es en représentation ou c'est vraiment le début, le lancement et après tu es tranquille? En général, c'est plutôt début lancement. Après, ça m'est arrivé sur des grosses scènes, notamment. Alors, je sais pas si ça parlera à des gens, mais à l'époque, il y avait un club très réputé à Paris qui s'appelait La Concrète, qui invitait des grosses stars internationales dans le milieu de la techno. Et j'avais fait ma première prestation chez eux, ils m'avaient booké. Et bon, vraiment là, pour le coup, j'avais vraiment beaucoup stressé avant. Je me rappelle, j'avais très mal au ventre. Je suis beaucoup allé aux toilettes. Je me suis dit, je vais annuler, je me sens pas capable, etc. Et voilà, pareil, quand je suis monté sur scène après 5-10 minutes, en fait, je me suis dit, bah, c'est comme d'habitude, en fait, c'est juste une scène effectivement réputée, mais allons-y. Et j'avais fait 3 heures de set, il me semble, et je crois qu'à la moitié de mon set, j'ai eu un moment où j'étais plus dans mon set, et j'ai réalisé que j'étais à la Concrète. Et en fait, c'était un lieu qui était... en fait, on était au centre, pas tout à fait au centre, mais presque au centre du dance floor. Donc il y avait des gens qui étaient devant, sur les côtés, derrière et tout ça. Et en fait, j'ai enlevé mon casque comme ça et j'ai regardé autour de moi et je me suis dit, oh là là, ok, bah, je suis vraiment à la Concrète, il y a vraiment beaucoup de monde. Bon, bah, ok, c'est bon. Une fois que j'avais compris ça, hop, je suis reparti dans mon set et ça s'est passé comme ça. Ça m'a fait pareil aussi pour le Berghain récemment. Ça a été un stress, mais hors norme, mais vraiment hors norme. Et, euh, et voilà, mais après sur des petites scènes, j'ai quasiment jamais de stress, quoi. Ouais, c'est vraiment le fait Ouais, que ce soit une grosse scène, beaucoup de ouais, monde. En fait, tu conscientises ce que tu es en train de oui. faire et là, tu remets un peu les pieds sur terre et tu te dis, moi, petite Margot, au milieu de tous ces gens. Ah! C'est vrai parce que enfin, je connais mon parcours, je sais que ça n'a pas été toujours simple. J'ai démarré vraiment très bas, voilà, dans des petits bars, quasiment pas payé pour certains. Voilà, je connaissais personne et tout, donc au fur et à mesure, en fait, j'ai pas eu une évolution très rapide où j'ai commencé dans un bar et je sais pas, moi, 6 mois après, Mm. j'étais sur des scènes de 5 000 6 000 personnes. Non, ça s'est fait vraiment crescendo, ce qui fait que ça m'a permis d'avoir moins de stress, ou en tout cas un stress modéré, parce que plus ça avançait dans la Ouais. carrière et plus j'avais des lieux importants, quoi. Ouais, t'es pas passé aux grosses scènes d'un Non, coup, donc ça t'a permis non, d'appréhender non. un peu le public et les Ouais. gens, quoi. Mais je pense que c'est bien que ça soit passé comme ça, parce que pour le coup, il y a des artistes comme, bah, on peut parler de Avicii. Avicii, c'est un artiste un DJ aussi, mais lui, il est pas dans la techno, c'est plus, on va dire, électronique, enfin, EDM, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, c'est pas du tout mon univers, mais bref. Et lui, il a percé d'un coup, en fait. Et pour gérer son stress et le fait que lui, c'était un producteur à la base, c'était pas un DJ, il était extrêmement terrifié, en fait, d'aller sur scène. Donc il buvait beaucoup, il se rendait malade et au final il en est mort quoi. Mm. Donc c'est un peu il faut faire attention sur les carrières qui réussissent tout de suite en fait. Moi j'ai eu cette chance d'avoir un parcours quand même crescendo. Donc aujourd'hui je fais des petites scènes, c'est des petites scènes qui me terrorisaient avant. Mm. Maintenant bon Oui, c'est plus simple. voilà, je m'en fous quoi. Enfin pas Ouais. que je m'en fous mais Ça te mais je ne bah me non, stresse bah, pas pour ça. voilà. Voilà. Avant de passer à l'après, t'en as un peu parlé, mais j'aimerais savoir comment ça se, bah, comment concrètement le track il arrive et qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce qui se passe en fait. Alors, je ressens beaucoup d'angoisse, comme je disais, c'est-à-dire, mais c'est beaucoup lié à l'appréhension. Et elle se Il y a concrétise aussi quelque comment chose de physiologique, physique, ouais. ouais, c'est-à-dire que, euh, alors je dirais pas que je suis au bord du malaise, encore que ça peut être vrai sur certaines grosses scènes, mais c'est beaucoup, voilà, des maux de ventre, problèmes de sommeil. Ah oui, ça commence déjà Ah oui, en amont. ah oui, C'est oui, pas oui, oui. juste avant de rentrer sur Ouais, scène. ouais, ça peut même commencer, notamment sur les grosses dates dont j'ai cité, que ce soit la Concrète ou le Berghain, ça a été des dates où j'ai stressé même le jour même, on m'a annoncé tu vas mixer Mm. à tel endroit, et c'était, je sais pas, 6 mois avant, quoi. Et je pensais déjà, en fait, au moment où Ça a mis ça le allait se stress passer, direct en ouais, ouais, fait. ça m'a stressé direct. Donc physiquement, ouais, je dirais que c'est, voilà, maux de ventre, difficulté à dormir, enfin, grosse difficulté à dormir, euh, j'ai besoin de parler de ça à quelqu'un, il n'y a pas grand-chose qui me déstresse dans l'immédiat. Après, pour essayer de déstresser récemment, j'ai appris des techniques de respiration Mhm. à travers une sophrologue
qui m'aide pas mal à relativiser, à me dire, voilà, en fait, oui, c'est une scène comme tu as l'habitude de faire, ça va bien se passer, il n'y a pas de problème, etc. Avant, je dois avouer que je buvais quand même un peu d'alcool, j'avais toujours mon whisky avant d'aller monter sur scène, voire aussi pendant. Ça m'aidait à déstresser, comment on pourrait dire, pas me dévergonder, mais j'arrive pas à trouver le terme exact. Ouais, à mettre plus de légèreté, Plus, quoi. ouais, Hein. plus à l'aise, Ouais. voilà. En fait, ça me permet de moins réfléchir. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que je réfléchis énormément. C'est-à-dire qu'une pensée va en engendrer une autre, etc., etc. Et en fait, c'est ça qui me crée du stress. C'est-à-dire que j'ai 1 milliard de pensées, de choses qui n'existent pas, et, euh, et que je ne suis pas maîtresse en fait de ça, j'ai pas le contrôle sur ça. Alors, si j'ai bien compris, avant tu utilisais l'alcool justement pour Mm. déstresser, mais on sait bien que c'est pas la super solution. Non, Et donc aujourd'hui, tu es passé à des exercices de sophrologie et tu es ouais, accompagné par une ouais, thérapeute tout à fait. pour gérer ça plus sainement, on va dire. Plus sainement. Bah, c'est carrément plus sain, pour Bah le oui. coup. Parce que, bon, l'alcool, on sait très bien comment ça marche, hein, à consommer avec modération. Oui, Euh, surtout pas pour régler quelque et surtout chose. pas pour régler un problème, effectivement. Là, c'était vraiment lié, où je me disais, il me faut mon whisky pour monter sur scène. Oui, ce que j'allais dire, en plus, je me permets d'ajouter que je suis pas sûre qu'un verre de whisky fasse que tout part, en fait. Je pense Ça qu'il y a dépend la beaucoup de dose. choses. Ouais, j'ai dit un verre. Ouais. Oui, Oui, c'est ça ça. Mais il y dépend a la aussi dose. beaucoup dans la tête. Il y a des gens aussi. J'allais te demander justement si tu étais superstitieuse. Il y a des gens qui viennent avec un habit particulier. Et en fait, c'est des petites choses Oui, aussi qui peuvent aider c'est à vrai. faire que le stress, on a l'impression en tout cas, ça aide à ce que le stress parte. T'as une culotte fétiche? J'ai pas de culotte fétiche, mais j'ai Ah. des chaussures fétiches. Ah, Voilà. Ah. Et c'est vrai que j'en parlais récemment d'ailleurs. J'ai une paire de New Balance qui est enfin, vraiment une paire nulle, vraiment nulle, mais je suis trop bien dedans. Et à donc chaque fois que je la porte, je fais des sets complètement dingues, quoi. Je m'éclate, je suis bien. je crois que c'est un rapport à la paire de chaussures ou c'est Bah, vraiment mental? je sais pas. En tout cas, ça m'aide à me dire, ok, t'as la bonne paire de chaussures, donc ça va être top, quoi. Ça me conditionne, en fait, en Bah réalité. ouais. Après, j'avais un autre truc, mais ça, j'ai arrêté parce qu'effectivement, je suis bien superstitieuse. Je crois à beaucoup de choses. Ouais. Et à l'époque, je prenais une pièce. Et je disais, voilà, je lance la pièce, si c'est pile, la soirée va bien se passer, si c'est face, la soirée va mal se passer. Et en fait, bon, j'avais de la chance parce que ça tombait quand même souvent sur pile, mais quand ça tombait sur face, en fait, ça me crée encore plus de Bah ouais. stress, donc du coup, j'ai arrêté Oui, c'est la ça. pièce. Ne Ouais. ne pas se créer plus de situations quand on a déjà Ouais, un c'est ce parcours que j'allais dire. stressé. Et j'aimerais rebondir aussi sur quelque chose parce que je te suis souvent au processus de création. Donc le processus de création, ça va être avant de monter sur scène, où souvent tu me dis, je ne suis pas prête, je ne vais pas y arriver. Mm. Est-ce que, d'une certaine façon, moi aussi, connaissant un petit peu le truc, j'ai l'impression qu'il faut que je sois dans l'urgence pour kiffer. Est-ce que, d'une certaine façon, c'est pas aussi un processus nécessaire pour toi de vivre ce track-là pour être performante par la suite? Oui, je pense que tu as tout à fait bien résumé le truc. Ouais. Je crois que j'ai besoin, que ce soit dans le processus de création en tant que DJ ou en tant que producteur, même si c'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais même dans la vie de manière générale, j'ai besoin d'être dans l'urgence pour être productive. En fait, Mm. je suis un peu quelqu'un qui se dit, bon, ça va, t'as le temps, ce qui est quand même assez paradoxal avec le stress. Mais finalement, d'avoir cette urgence, ça me crée encore plus de stress et du coup, je me mets un coup de boost et en général, je suis plus performante. Et d'ailleurs, ça s'est vérifié aussi sur les scènes où j'ai le plus stressé, finalement, sont les prestations les meilleures que j'ai fait, quoi. Donc, d'une certaine façon, le stress pour toi est un moteur. Bah, indirectement, on peut le voir comme ça, mais c'est vrai que même si c'est un côté positif in fine, Ouais, c'est quand même quelque chose qui est très, il faut le vivre. ouais, très difficile Physiquement, à vivre. mentalement. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce qu'une fois, le stress t'a empêché de monter sur scène? Non, Ah. non, parce que comme je disais, je suis quelqu'un qui honore toujours ses rendez-vous. Et en fait, pour moi, ça serait un échec aussi. J'ai vraiment l'angoisse de l'échec. C'est quelque chose qui est insupportable pour moi de rater quelque chose. Donc du coup, j'ai toujours ce truc de me dire, même si ça va pas, même si t'es malade, parce que j'ai joué avec la grippe, j'ai joué avec la gastro, avec la cystite, avec le lumbago, où j'étais assise. Enfin, j'ai toujours honoré mes prestations, quoi qu'il arrive, et je me suis dit, bah en fait, c'est pas. Après tout ce que tu as fait comme scène où c'était bien compliqué à cause de la maladie, c'est pas le stress qui va t'empêcher d'y aller. Et pourquoi Donc, tu te fais subir ça? ben, c'est quelque chose que je maîtrise pas, en fait. Mais pourquoi tu continues? Alors, je sais pas, après un lumbago, une cystite et tout, tu dis pas, bon, j'arrête, en fait, mon corps est en rejet.
ma tête est en rejet, je suis super mal, la préparation, c'est toujours un calvaire pour moi. Pourquoi tu continues à y aller? Pourquoi tu continues à monter sur scène? Parce que je pense qu'il n'y a pas de sentiment qui égale le ressenti que tu as sur scène. C'est quelque chose de indescriptible. Ceux qui n'ont pas vécu ça, en tout cas à l'échelle à laquelle j'ai pu le vivre, ils peuvent Pour, pas comprendre. pour qu'on ait une idée, tu joues devant combien de personnes? Ton max, c'est quoi? Le max, ça a été 4000. D'accord. Après, voilà, il y a beaucoup de scènes. Alors, c'est assez bizarre parce que les scènes à 4000, c'est pas forcément les scènes où j'ai le plus apprécié. Parce qu'en général, on est quand même assez éloigné, donc du coup, je ressens pas forcément l'énergie. Et moi, Mm. j'ai besoin de cette énergie motrice, en fait, pour me donner le meilleur de moi. Et à l'inverse, j'ai beaucoup plus apprécié des scènes à 200, 300 personnes, où voilà, il y a une vraie énergie dans le club, où c'est quand même assez sombre, où on sent que les gens ils sont Mm, vraiment mm. dedans, il y a vraiment quelque chose qui se passe et tout. Alors que quand on est loin, en fait, on voit effectivement une masse de gens en face, mais on sait pas trop ce qu'ils pensent, on sait pas trop ce qu'ils font, voilà. Ouais, moi je dirais que c'est un peu la même chose quand on est spectateur. Enfin, moi je sais que quand je vais en concert, je préfère les petites salles que les grandes salles, hein. En fait, je pense qu'il y a un flux d'énergie quand on est en proximité. Moi que je ressens en tant que spectatrice, en fait. Donc ça, je comprends tout à fait. Ouais. Après, il y a un autre point aussi que j'ai pas dit, mais par exemple, il y a des scènes qui pour moi sont insupportables à faire et qui m'engendrent du stress vraiment du début à la fin de ma prestation. C'est les scènes en plein air, éclairées ou en plein jour, ou dans des clubs où il y a beaucoup de lumière. Parce que je sens en fait le regard des gens sur moi, et en fait, je sais pas ce qu'ils pensent, et ça me stresse en fait, voilà. Même pendant. Ouais, même pendant. Et ça peut me déstabiliser en fait, concrètement. Et tu peux les voir malgré les spots. Ben alors des fois, là c'était récemment, j'avais fait un set en Colombie, c'était une lumière, alors il y avait beaucoup de monde ce soir-là, il y avait à peu près 1200 personnes, et en fait le club était très éclairé, pourtant on était en pleine nuit, j'avais joué de 4 à 6 heures, euh, a priori il devrait faire sombre, mais non, le club était plutôt sur un ton un peu rouge, orangé, en fait on voyait tous les visages, quoi, et oh là là, c'était horrible. Alors j'ai adoré, mais c'est vrai que ça m'a stressé de voir tous ces gens me regarder comme ça. Je me dis qu'est-ce qu'ils regardent? Et qu'est-ce que tu fais? Tu focuses sur quelqu'un qui a une énergie sympa, un regard sympa. Ouais, en général, ouais, j'essaie de trouver quelqu'un qui me paraît sympathique et que je vois il ou elle est vraiment dedans. Et je me dis ok, je m'accroche à ça Ouais. et à la limite je fais limite la musique pour lui ou pour elle. Bah ouais, mais en fait, tu joues pour un. À partir du Ouais, moment où un est déjà content, c'est ça. c'est déjà ça, hein. Je me permets de rebondir sur là, ta remarque, mais qu'est-ce qu'ils regardent? C'est-à-dire que tu montes sur scène et tu n'aimes pas être vu ou regardé, enfin, t'aimes pas avoir l'impression, enfin, t'aimes pas savoir qu'on te regarde? C'est pour Ah, ça que tu supportes franchement, pas la je, lumière? je saurais pas répondre à cette question, mais en fait, c'est tellement inhabituel dans ce milieu de se retrouver dans des lieux très très éclairés, à part pour les festivals, mais c'est encore autre chose. Là, c'est pas du tout, je trouve, la même relation au public, donc ça serait un autre sujet, euh, mais je suis pas habitué, en fait, à avoir tous ces regards posés sur moi, en tout cas de les voir, parce que certainement que les gens me regardent même dans le noir, mais je les vois pas, puisque enfin, il y a des spots, ou alors c'est noir, ou voilà, on ne voit pas. Et du coup, ça me déstabilise parce que je ne sais pas comment réagir. Je sais pas ce que je suis censé faire, sachant qu'on me fixe, quoi. Voilà. Alors Mm. que, voilà, faire de la musique, je veux dire, jouer, etc., c'est quelque chose, c'est un sujet que je maîtrise très bien. Mais la prestation scénique alliée à la musique, bah, je sais pas ce que je suis censé faire en tant que DJ, parce que je suis pas une danseuse, je suis pas une chanteuse, je suis pas, donc je sais pas trop. Euh, voilà, même des Mais ça, les fois. gens, ils savent. Ils t'attendent pas à voir Ben faire une ouais, ouais, mais chorégraphie sur scène, hein. je lâche toujours un peu, voilà. Mais du coup, est-ce que c'est un problème avec ton image, toi, Non, je pense que ou... c'est un problème personnel. Oui, mais avec ta propre image que t'envoies? C'est-à-dire, est-ce que tu préférerais genre jouer dans un cube où Oui, on dans ne te une... voit pas, Non, si, si. Alors par contre, ça me dérange pas qu'on me voit. Ce qui me dérange, c'est qu'on me fixe. Qu'on te regarde, ouais, mais il y Voilà. a d'un une autre côté, t'es le différence. centre de l'attention à ce moment-là. Les gens, ils viennent pour toi. Donc, c'est logique quand même. Ouais, je sais pas. Peut-être. Ils viennent pour Je toi saurais et pas, je saurais dans pas trop toi, il y a répondre. la musique en fait. Ouais, Mais ouais, ils ouais. viennent. Sinon, ils écoutent. Il suffit juste de mettre sur ta platine si tu veux pas voir euh, la personne à ce moment-là en représentation. Ouais. C'est assez paradoxal, il y a beaucoup d'artistes hein, qui sont comme ça, hein, qui adorent bah, par exemple des comédiens, qui adorent jouer mais qui pourraient jamais se regarder par la suite dans le film monté.
parce qu'ils supportent pas. Je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça. Et aussi le fait d'être beaucoup sous la lumière de projecteurs. Et moi, j'aimerais qu'on parle de quand ça s'arrête. Ouais, la Quand tu te suite. retrouves après avoir fait un set devant 4000 personnes, Mm. qu'il y a tout qui s'éteint ou tout qui Ouais. se rallume, on ne sait pas, et que tu reviens dans ta chambre d'hôtel ou chez toi, dans ton quotidien, à devoir reprendre ton boulot habituel, enfin, Mm. de tous les jours, ton boulot alimentaire, comment ça se Mais passe? déjà, juste en sortant l'état. Ouais, Juste Ouais. en déjà. sortant. Alors l'état, ça varie selon les prestations en fait. Il y a des endroits où je sors de là et je me dis ok, bon j'ai juste fait une presta parce que des fois il n'y a pas eu forcément voilà, l'alchimie qui s'est créée, l'ambiance était pas dingue, même moi je suis pas forcément satisfaite de ma prestation, etc. Donc je rentre à l'hôtel, bah, je rentre chez moi et ça va. En revanche, quand c'est des scènes où il s'est passé vraiment quelque chose, où on sent qu'il y avait une énergie incroyable, que les gens te félicitent, que voilà, ça criait partout, que voilà, vraiment t'as passé un excellent moment, même plus que ça. Et quand tu rentres, enfin déjà quand tu sors de scène, selon les endroits, notamment en Colombie, alors t'as des gens qui font la queue pour prendre des photos, des trucs, donc tu reçois vraiment une vague de waouh, t'es quelqu'un quoi, alors que en fait, en réalité, bah oui, je suis DJ, mais je suis aussi développeur informatique, mais ça ils savent pas forcément. Donc ça déjà en fait tu reçois une vague d'amour qui est tellement immense où tu te dis bah ça valait le coup de stresser, ça valait le coup de finalement oui monter sur scène malgré le stress qui est insupportable. Voilà, t'es fier de toi aussi et t'as quelques doutes qui s'éteignent, donc ça c'est bien. Et après quand tu rentres à l'hôtel, bah c'est le silence quoi. Mais ça fait du bien ou ça fait pas du bien? En fait moi je mets du temps à redescendre en général quand c'est des scènes comme ça. Euh, Même si j'ai des avions peu de temps après, finalement, ça peut se jouer en quelques heures, hein. C'est vraiment. Des fois, j'ai des avions, genre petit matin, 2 heures après ma prestation qui se termine à 8 heures. Euh, et en fait, à ce moment-là, je suis obligé de prendre 1 à 2 heures dans la chambre sans dormir, parce que j'arrive pas à dormir de toute façon, parce que j'ai reçu tellement en fait d'énergie, enfin, c'est galvanisant, Et incroyable. qu'est-ce que tu fais? Alors, j'essaie, Peur. non, j'essaye de regarder la télé, j'essaye de voir s'il y a des gens qui ont mis des stories pour que je revive le moment. Des fois, je fais des jeux sur mon téléphone pour essayer de pas penser aussi, parce Mais t'es que, plutôt justement à être encore dans cette ambiance-là en allant ouais, sur tes réseaux sociaux ou complètement coupé et passer, avoir un moment où t'es complètement ailleurs, quoi. bah, il y a les deux, en Ouais, fait. Là, c'est très aléatoire, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que j'essaye de m'occuper, voilà. ouais. J'essaye de m'occuper et d'essayer de faire venir le sommeil petit à petit en faisant redescendre la pression d'une manière ou d'une autre. En tout cas, toute l'énergie qui m'a été envoyée, faut que j'arrive à trouver le sommeil. Et ça, c'est toujours un vrai problème, quoi. Et après, bah oui, quand je rentre à Paris et que je suis chez moi et que le lendemain, il faut que j'aille au travail, bah là, c'est tout qui... Tu te dis, pff, quand même, c'est quelque chose. Tu passes de la lumière à À l'ombre l'ombre, d'une... ouais, complètement à l'ombre. Et puis pas, je dirais, du rêve à la réalité, parce que ce que je vis, c'est aussi très réel, mais c'est deux mondes qui sont tellement opposés que c'est difficile aussi, psychologiquement, d'être en énergie pour l'un et pour l'autre, et d'assumer ses responsabilités, sachant que c'est extrêmement différent et qu'il y a beaucoup de responsabilités, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc à terme, c'est aussi très fatigant, quoi, psychologiquement et physiquement aussi, puisqu'il y a beaucoup de voyages et tout ça, donc, et peu de sommeil, Et tu évidemment. fais comment pour gérer justement la vie professionnelle et la vie artistique? Alors, mais comme je disais, j'ai la chance d'être à mon compte. Donc, bon, j'arrive à avoir des horaires où je peux manier un peu comme je veux. Et j'ai la possibilité de partir en tournée aussi quand je veux, ou de prendre voilà, du temps pour moi après la scène, etc., quand je peux. Euh, mais j'essaye de m'organiser. Voilà, je pense que c'est une question de planning. Il y a des fois après, ben, j'ai du mal à m'organiser aussi parce que le stress, parce que ou alors je me dis j'ai le temps, etc. Et c'est là Mm. que l'urgence intervient et que je me dis bon là il te reste quand même 3 jours, on va peut-être s'activer un peu sur les écoutes de nouvelles musiques, voir un peu ce que tu peux mettre dans ta playlist, etc. Mais ouais, je pense que c'est une question d'organisation globalement. Et est-ce que tu as du stress à revenir dans ta vie normale, entre guillemets? Euh, non, je dirais pas que ça me stresse, mais je dirais que
ça me rend triste, voilà. Parce que il y a tellement d'émotions, en fait, à travers le milieu artistique que je retrouve pas dans le milieu de l'informatique, même si j'adore les gens avec qui je travaille, etc., que je travaille bien. Mais il y a pas ça, voilà, il n'y a pas ce truc où tu te dis, waouh, j'ai passé un moment unique, en fait. Au moment, en même temps, le reste, c'est un moment calme, donc ça peut Oui, faire du bien aussi. Et puis, des fois, il y en a qui disent que justement, tu parlais du DJ, pardon, du DJ tout à l'heure, qui en est mort, en fait, Ouais. de ce trop plein. Donc, Ouais, après, je pense qu'il y a eu un mauvais entourage aussi autour de lui, mais parce que ça, c'est très important aussi d'avoir un bon entourage en dehors du milieu artistique, où il y a très peu d'amis au final. Il y a beaucoup de gens qui t'influencent sur des choses qui sont pas bonnes, donc il faut être quand même assez droit dans ses bottes et savoir où on veut aller, pourquoi on veut y aller, et se faire confiance en fait, tout simplement, pas mm. forcément écouter tout le monde. donc c'est bien d'avoir les deux, de pas avoir que le milieu artistique et d'avoir une vie un peu plus terre à terre pour Oui. pouvoir justement se Garder, préserver. garder Ouais. les pieds sur Oui. Mais terre. moi, ça justement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu à cœur de garder, parce que Mhm. déjà, de base, je suis quelqu'un qui ne prend aucune substance. Voilà, j'avais effectivement ces verres d'alcool, mais j'ai jamais touché à aucune drogue, Mhm. même si, voilà, forcément qu'on fréquente des gens qui sont là-dedans, Oui, parce on que, imagine que les DJ sont voilà, c'est, totalement enfin, dans le drogués. milieu artistique, que ce soit la musique ou d'autres milieux, Ou d'autres milieux. Oui. alors ils sont pas tous drogués, attention, faut pas faire non plus. Ah oui, non, mais Non, mais techno, et puis on se dit, il faut tenir toute la mais nuit. c'est ça. Enfin voilà, il y a un Ouais, rythme de il faut vie qui est un peu sauter, Le différent. sauter, rythme de Voilà. vie sauter. qui est compliqué, c'est sûr. Il y a des gens qui utilisent ça pour. Voilà. Mais moi, je sais que étant une personne quand même assez stressée et anxieuse de base, je sais que c'est des substances qui seraient très mauvaises pour moi. Et pour moi, ça serait pas du tout, du tout, du tout la solution. Donc j'essaye d'avoir une vie très saine à côté pour pouvoir justement être en forme et Mhm. assumer et assurer mes prestations, en fait, tout simplement. Bah merci, hein. Mm. Est-ce que là, t'aurais pas vécu un petit moment unique en étant la première invitée de Dis Est-ce que c'est normal? Et est-ce que ça t'a stressé un peu? Non, ça m'a pas stressé parce que Ah, Bon, c'est petit un sujet que comité. je ouais. maîtrise, voilà, et qu'on a un petit comité, donc c'est bien. Merci en tout cas de m'avoir invité pour parler de ça. Oui, Je notre pense que c'est première très invitée, important. Oui. J'espère que ça va voilà, dédramatiser pour certaines personnes qui peuvent ressentir les mêmes choses. Oui. Euh, et que voilà, je sais pas si j'ai apporté des solutions, mais en tout cas j'ai parlé de mon expérience. Et C'était très intéressant. Merci. merci à vous. Dis, Eddie, Margot, est-ce que c'est normal d'avoir le trac quand on est DJ, Eh ben, je pense, oui. merci. Merci.